Bonjour amis Sagittaires, bienvenue dans cette vidéo pour les énergies du mois de janvier 2022, début d'année, à voir si ces énergies perdurent pendant quelques mois, ça à vous de voir. On va aller voir les énergies avec le tarot, mais aussi quelques messages et conseils. Je ne sais pas si je vous ai dit, j'espère que vous allez bien. Voilà, allez, on commence avec l'animal totem qui est le lapin et qui vous dit que aujourd'hui, maintenant est un temps chanceux pour vous. D'accord? Donc, il y a un temps chanceux. Il y a, et avec le blaireau, on vous dit d'être intrépide et courageux. Donc, il y a possiblement une action, quelque chose à faire, hein, à entreprendre, un nouveau projet dans lequel il faudrait se lancer, des nouveaux objectifs, d'accord? Et vous pouvez y aller parce que avec le lapin, on vous dit que c'est un temps à la chance, hein. Donc ça risque d'être prolifique, hein. Enfin, il risque d'avoir de belles récoltes. Maintenant, il faut être intrépide et courageux, donc peut-être que ça va vous demander de dépasser certains blocages, d'accord? Ensuite, avec le petit oracle de la création, on a le même chemin. Apprends encore. Même si tu ne t'en souviens pas, tu m'as déjà emprunté autrefois. Pourtant, il reste encore à apprendre de moi. Oseras-tu faire le premier pas? Voilà, là, il y a encore le truc d'oser faire le premier pas. Donc, vous avez la chance avec vous. Il va y avoir des récoltes pour vous, positives. Maintenant, il faut oser faire le premier pas. Oser être intrépide et courageux, comme le blaireau le dit. Après, peut-être que voilà, c'est un chemin que vous avez déjà pris, mais dont vous n'avez pas peut-être pris les leçons correctement ou que vous avez autre chose à apprendre là-dedans. Voyez comment ça résonne. Deuxième message, l'intention. Je façonne tes actions, le miroir de tes ambitions. Je suis seule à dessiner les plans de ton devenir. Aussi, prends soin de moi avant de me diriger. Donc, avant de diriger votre intention, il faut prendre soin de cette intention, être sûr de là où vous voulez aller et de comment la manifester, comment diriger cette intention. Alors possiblement que sur ce chemin-là, qui est le même chemin que vous avez déjà emprunté, vous n'avez pas mis l'intention nécessaire à ce que ça se passe correctement ou à ce que ce soit bénéfique pour vous. Et possiblement que là, on vous remet dans cette direction. Alors peut-être pas avec les mêmes personnes, mais vous ressentez possiblement que c'est quelque chose que vous avez déjà vécu. Mais ses intentions n'étaient pas forcément bien dirigées. Donc là, on vous demande de bien les diriger et que de toute façon, c'est un temps à la chance. Donc, croyez en vous, croyez en votre chance, ne soyez pas trop négatif et pessimiste. Là, tout changera du moment où vos intentions seront bien dirigées et ça se passera bien. Avec les énergies du tarot, on a le fait d'apprendre, d'accord? C'est encore le même truc, apprends encore, là c'est un apprentissage. Alors possiblement l'apprentissage du lâcher prise par rapport aux peines, par rapport aux tristesses, par rapport au passé, d'accord? Là, vous êtes protégé, ok? Alors c'est possiblement lié à une mère, en tout cas à une... C'est possiblement lié à une présence plutôt maternelle, d'accord, que vous avez comme repère maternel ou une mère, dont vous étiez en conflit, possiblement, avec le 5 d'épée. Et c'est pas pour rien, de toute façon, d'accord, que vous ayez été en conflit avec cette personne-là. C'est pour voir que au final, vous êtes un peu pareil que cette personne, d'accord? Vous étiez peut-être en conflit parce qu'elle vous montrait une facette que vous ne vouliez pas voir chez vous, que vous ne vouliez pas accepter d'une autre personne.
Mais alors par le passé, vous ne vouliez pas l'accepter. Ça a laissé certaines peines. Peut-être que cette personne n'était pas démonstrative. Pourtant, reine de denier, normalement, on prend soin quand même. Mais peut-être que cette personne était trop focalisée sur le travail. D'accord. Peut-être que cette personne était trop focalisée sur le travail et que vous avez ressenti possiblement un manque. D'accord. Un manque affectif qui apparemment revient un petit peu. Donc, c'est pour ça qu'il y a le même chemin qui revient. Alors, peut-être que c'est lié à la façon de voir les femmes. D'accord. Que du coup, ça revient sur ce chemin-là. Je ne sais pas si vous êtes en couple ou célibataire. Pour l'instant, je ne vois pas. Mais c'est possiblement lié à la vision que vous avez des femmes et du coup à votre façon d'agir avec elles, que ce soit amical ou que ce soit amoureux. Il y a possiblement une défensive avec la jante féminine que vous aviez à cause de un manque possiblement lié à la mère pendant l'enfance, possiblement que cette mère ou cette présence féminine était absente ou trop focalisée sur le travail, possiblement. Mais là, il y a un lâcher-prise parce qu'il y a une leçon à apprendre de ça, et ça, c'est à vous de voir la leçon à en tirer. D'accord. Là, avec le fou, pour moi, la leçon à en tirer, c'est que chaque chose est destinée, le fou et l'étoile. Vous êtes protégé. Il y a des choses qui, des fois, doivent se casser la gueule. Il y a des choses qui, des fois, ne se passent pas correctement, enfin, comme on le souhaiterait. D'accord. Mais c'est des choses qui sont là pour réveiller autre chose chez nous. Donc, le valet de bâton, possiblement que ça a éveillé une sorte de passion, une sorte de colère créatrice ou quelque chose comme ça, vous voyez, un peu fougueux, ça a réveillé chez vous, c'est protégé et c'est aussi le fait d'en faire qu'à sa tête. Le fait de... c'est moi le maître de mon destin, d'accord. C'est moi, je suis le seul à pouvoir décider de ce que je vais faire des cartes que j'ai en main. Peu importe que j'ai des personnes autour de moi qui essayent de me tirer vers le bas, moi je n'en fais qu'à ma tête. Vous voyez, c'est un peu comme ça que je le vois. En plus, c'est très sagittaire, j'en fais qu'à ma tête. Alors possiblement qu'il y a du passé qui va remonter à la surface, comme je vous ai dit, d'accord, pour aller refaçonner vos intentions, vous adoucir possiblement par rapport à des liens, des rapports à la jante féminine. C'est comme ça que je le vois. Alors ça ne pourra pas parler à tout le monde, évidemment, d'accord. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne et laissez le reste, évidemment, d'accord. Alors ensuite on va aller voir le message de votre âme qui vous demande il y a besoin de communiquer, et en plus avec l'autre oracle qui est le divination des temps anciens, on avait quand même l'authenticité de l'écriture. Donc j'ai l'impression qu'il y a besoin de rééquilibrer un chakra gorge. Il y a besoin de communiquer certaines choses, de parler peut-être du passé, de faire des pardons ou de mettre des mises au clair, des choses comme ça. Il y a besoin d'avoir des communications. Afin d'être vraiment entendu, vous devez pratiquer l'art de l'écoute. Donc, la communication, c'est pas forcément, parce que là, la phrase vient de me le rappeler, c'est pas forcément de parler, c'est aussi de bien écouter, recevoir ce qu'on va entendre. Quand quelqu'un vient nous parler, ne pas mettre des idées, des pensées sur les paroles de la personne, mais plutôt de se mettre à la place de la personne pour ressentir ce qu'elle nous communique. Vous voyez ce que je veux dire? Cette carte vous a été révélée aujourd'hui pour saluer la voix en vous qui souhaite être entendue et reconnue. Une des meilleures leçons que nous pouvons apprendre dans cette vie est la communication efficace, la communication claire, qui ne part pas du principe que les autres lisent nos pensées. Cela fonctionne dans les deux sens.
L'art de l'écoute implique aussi la patience et l'ouverture d'esprit aux idées des autres. Cher ami, parfois vous ne vous sentez pas écouté véritablement. Cela peut engendrer de la frustration, de l'agitation et la formation d'un siphon d'énergie en vous. Cette frustration peut parfois vous amener à être évasif, insensible ou agressif. Cette énergie de frustration et d'insensibilité est transmise ensuite à ceux qui n'ont pas été à l'écoute la première fois et en généralement perçue comme une attaque personnelle. Cette énergie bloque avec plus de résistance et de défiance leur désir d'écouter. Ce cercle d'énergie consistant à se renvoyer la balle va continuer et devenir de plus en plus vicieux, intolérable et déchirant. La plupart du temps, l'une ou l'autre des parties cherchera ailleurs une oreille empathique qui écoutera, tout simplement. C'est le moment de vous libérer de ce jeu mentaux, énergétique, émotionnel. Communiquez sincèrement ce que vous ressentez et exprimez calmement avec amour ce qui doit être dit. Laissez l'autre personne exprimer aussi ses sentiments sincèrement et laissez-la parler librement sans interruption ni résistance. Plus vous pratiquerez l'art d'écouter avec amour, plus les autres seront désireux d'écouter ce que vous avez à dire. Vous passerez d'une situation où vous n'étiez pas entendu à une place où beaucoup vous écouteront. Affirmation, je suis humble et patient, car je sais que pour être véritablement entendu, je dois d'abord véritablement écouter. Écoutez les autres, écoutez vous, d'accord ? Prendre le temps de vous écouter, prendre le temps de voir ce que vous ressentez, pourquoi vous le ressentez, ce que ça crée chez vous. Chakra associé, le plexus solaire et le chakra gorge. Plexus solaire, c'est son identité, c'est ce qu'on rayonne, c'est c'est son affirmation, c'est ça, hein, son affirmation, comment on rayonne, c'est ce qui nous définit en tant que personne à part entière, d'accord. C'est l'affirmation de qui nous sommes. Donc, et le chakra gorge, c'est notre façon de communiquer avec les autres. Donc, il y a un déséquilibre entre communiquer qui on est, en fait. Possiblement qu'on a l'impression de ne pas être compris, de ne pas être entendu, alors on est possiblement sur un peu la défensive ou l'agressivité, et du coup, on s'exprime mal. On ne s'exprime pas comme qui nous sommes à l'intérieur. Vous voyez, on va s'exprimer avec plutôt la peur de ne pas être entendu, donc avec un peu plus d'agressivité, moins d'authenticité, ou pas s'exprimer du tout. Alors qu'on va on va aimer s'exprimer, mais on va pas le faire. Parce que pas entendu, pas écouté, parce que vous savez peut-être pas comment vous exprimer. Peut-être que c'est lié avec ce que j'ai dit, un manque affectif, une mère trop au travail qui nous a pas appris à exprimer ses sentiments, d'accord, par exemple, ou ses émotions. Voilà votre âme, ce qui vous dit. L'univers, vos anges, guides, défunts, à vous de voir de qui vous voulez recevoir ce message, de qui vous ressentez ce message. En tout cas, on nous dit la roue de la fortune. Oh, excusez-moi. Le destin. La roue de la fortune peut vous faire grimper haut et redescendre aussi bas. Vous pouvez vous sentir comme étant la personne la plus chanceuse du monde quand tout va dans votre sens, mais lorsqu'un coup s'abat sur vous, cela peut ressembler à la fin du monde. Désormais, la roue de la fortune vous demande d'être aussi indifférent à la victoire qu'à la défaite. Si vous vivez selon cette loi d'acceptation, vous maîtriserez les enseignements du destin,
qui peut se montrer sous la forme d'une déesse injuste et cruelle ou d'une déesse généreuse et juste. Gardez vos réactions sous contrôle et réalisez que la roue a tourné de manière à vous apprendre, à comprendre et à vous nourrir spirituellement. Lorsque vous enviez quelqu'un qui est dans une bonne période, sachez que tout peut changer d'un coup de roue, propre à vous propulser dans le même état d'esprit. Donc la roue de la fortune, en fait, c'est un état d'esprit, c'est le fait d'accepter que le temps, la vie est un cycle et que tout dépend en fait de la façon de voir ce qui nous arrive et de prendre ce qui nous arrive en fait. Hein. Donc même si parfois, donc on vit des choses qui sont, c'est la vie, des choses difficiles qui sont là parce que elles devaient être là. Si on va être en résistance face à ça, on va pas apprendre, la roue va se bloquer, d'accord? La roue doit tourner, hop, on a en résistance face à un truc qui nous déplaît parce que c'est vu comme négatif ou ça c'est pas agréable à passer, on bloque la roue. Alors soit on va avoir un revers de médaille et il va y avoir autre chose, ça va nous fatiguer, ça va nous créer des tensions, des choses comme ça. Soit on accepte le fait que la roue doit tourner. Par exemple, une rupture, on va être en conflit par rapport à une rupture. On va garder là, la roue là, en serrage parce qu'on ne va pas vouloir avancer. Ça va nous remuer, ça va nous laisser dans la tristesse, dans la peine, dans des énergies négatives parce qu'on ne va pas avoir envie d'apprendre la leçon qui doit nous faire avancer, d'accord, et laisser avancer cette roue. Donc là, c'est ce qu'on vous dit, d'accord. Le destin, en fait, c'est pas le destin, c'est juste les choses qui doivent nous arriver. Après, à vous de voir comment vous voulez percevoir, ressentir, accepter ce qui vous arrive. Voilà. Et l'intention, hein, n'oubliez pas. L'intention, comment vous dirigez votre intention face à ce qui peut vous arriver dans votre vie, face au destin qui peut se passer. Donc là, on va aller voir ensemble ce qui vous arrive en miroir, ce qui peut vous arriver aussi. Je ne sais pas si ça sera du passé, du présent. En tout cas, avec celle-là, on va voir l'évolution par rapport à ce qui va ressortir avec l'oracle des miroirs. Alors, l'échec. La santé. Et l'étranger. Alors, l'échec, la santé et l'étranger. Donc, possiblement que vous avez vécu un échec, une séparation, un échec au travail, quelque chose qui vous a un petit peu miné, d'accord? Ça vous a miné et du coup, niveau santé, vous devriez peut-être faire attention à votre alimentation, à votre sommeil. Peut-être que si vous n'y arrivez pas à le faire de vous-même et que vous avez besoin d'un coup de main, allez voir des spécialistes qui peuvent vous soutenir ou des personnes à qui vous pourrez parler parce que là il y a besoin de communiquer, il y a besoin de parler de ce qu'on ressent, d'accord? Et avec ce que j'ai vu, il y a un peu de peine donc qui va remonter à la surface, mais pourtant c'est le moment. C'est le temps de la chance, hein, malgré tout. Hein. Malgré tout, c'est le temps de la chance. Alors, peut-être une chance déguisée. Alors, si vous avez perdu un emploi, vous êtes un petit peu en burn-out ou autre, ça va être le moment de rebondir. Parce que peut-être que vous allez mettre en place un projet qui n'aurait pas vu le jour si vous n'aviez pas vécu cet échec. Vous voyez ce que je veux dire ? Que ce soit au travail ou à autre chose. Mais en tout cas, prenez soin de vous. L'échec n'est pas une fatalité, d'accord? Il y a des choses qu'on ne réussit pas et c'est pas pour rien parce que au final, on croyait qu'il fallait réussir et que ça nous apporterait le bonheur. Mais si on ne le réussit pas,
c'est peut-être aussi que ça nous aurait pas rendu forcément heureux, d'accord? Que c'était pas vraiment une situation faite pour nous. Donc prenez conscience de ça, ne vous laissez pas aller par de la dépression, si c'est le cas. Faites attention à votre santé, d'accord? Parce que ben, c'est ce qui vous fera tenir le coup. Possiblement qu'il y a besoin de vous évader, de partir en voyage à l'étranger, d'aller visiter des amis que vous avez à distance, possiblement, de vous changer d'air. Ça vous amènera peut-être des nouvelles idées, des nouveaux projets, des choses à mettre en place, plus d'enthousiasme, des partages, des regards différents, des échanges, d'accord? Qui peut vous aider. Alors, on va aller voir un peu plus loin. Après, c'est pas forcément d'aller voyager, mais de parler à des personnes qui sont dans un autre coin de la terre que vous, d'accord? Des personnes qui sont pas, voilà, qui peuvent vous ouvrir, vous ouvrir l'esprit, les idées, de voir les choses différemment, de prendre conscience que dans votre malchance, il y a de la chance, parce qu'il y a pire que vous, par exemple, de vous ouvrir à d'autres personnes qui peut, voilà, qui peut vous apporter quelque chose de plus que des personnes autour de vous ben, que vous côtoyez tous les jours. D'accord? C'est possible que avec le temps de la chance, si vous vous ouvrez à ça hein, et que vous allez vous faire aider, ou enfin que vous soyez plus positif, c'est possible que ça va mettre en place des nouvelles choses. Hein. Peut-être des nouvelles choses mises en place sur Internet hein, aussi. Hein. Alors, une évolution. Alors, ça va prendre du temps. Il y a quelque chose qui prend du temps. Alors, peut-être le fait de digérer la défaite, de digérer l'échec, de comprendre pourquoi l'échec est survenu. Donc là, il y a besoin pour moi de voilà, prendre son temps. D'accord? Vous avez le temps. Alors, c'est possible que... Alors, si vous êtes une femme, enfin, dans tous les cas, là, il y a un homme, d'accord? Mais c'est possible que ce soit un père, un frère, un ami. C'est pas votre chéri, en tout cas. D'accord? Le 48, là, c'est pas votre chéri. C'est une personne de votre entourage. Ok. Qui peut être un père, un frère, un cousin. Là, ça va pas, parce que ça m'a pas... Je parle... Donc, un père, un frère, un cousin, un ami, voilà. C'est pas vous, ça non plus, c'est pas le 50, c'est pas la personne à laquelle vous pensez un partenaire. C'est une personne, peut-être que vous ne connaissez pas encore, hein. Peut-être que vous ne connaissez pas encore cette personne. Alors, on va voir un peu plus loin, du coup. Alors, la sexualité, donc il va y avoir une ouverture, un rapprochement par rapport à votre sexualité ou une façon, une évolution dans la façon de faire l'amour. Hein, c'est possible, hein, il y a toujours on peut toujours évoluer, faire de nouvelles choses, pimenter un petit peu les relations. Là, après, tout dépend si vous êtes en couple ou célibataire, mais il va y avoir de l'activité physique. Voilà. Alors peut-être avec une personne avec qui vous communiquez à distance et que vous avez besoin d'aller voir. Là, c'est vous par contre. Hein. Donc là, c'est vous. Alors, soit cette personne, bon, vous êtes un homme et vous aimez les hommes, et ça va être avec cette personne que ça met un peu de temps qu'il y ait un rapprochement, d'accord? Soit vous êtes une femme à plutôt polarité masculine et vous ressortez un homme, ok? Et du coup, vous mettez du temps à aller vers un autre homme, enfin, vers cet homme. Soit vous êtes une femme et il y a deux hommes dans votre entourage, ok? Il y a un homme qui vous attire et possiblement un homme avec qui vous êtes en échec. À vous de voir comment résonne votre situation. Donc là, il y a les bâtiments officiels. Alors, bon, c'est possible que vous soyez marié avec cet homme et qu'il y a un divorce en cours. Ou que vous travaillez dans des banques ou dans des aéroports, des choses un peu
voilà, un peu dans une grande ville, hein, d'accord? Et là, nous avons les chauves-souris, les peurs, les peurs, les peurs. Bon, en tout cas, c'est quelque chose qui est assez complexe, là. Vous avez vécu une nouvelle situation, pas avec la bonne intention. Du coup, vous avez été en échec. Là, on vous remet la même situation sur le tapis. Vous avez peur de refaire la même erreur. Mais en fait, tout va dépendre de l'intention que vous allez y mettre dans ce nouveau chemin. Vous avez la chance avec vous. Là, vous avez besoin de prendre soin de vous, d'accord? D'aller prendre l'air aussi, hein? De prendre des distances avec une certaine situation qui vous perturbe possiblement, ok? Donc, faites le point sur vous, sur ce que vous désirez vraiment. Et qu'est-ce qui vous pousse à prendre telle et telle décision? Est-ce que vous êtes poussé par le cœur ou par la peur? Vous voyez aussi comment vous êtes guidé. Parce que si vous êtes guidé par la peur, vous allez faire des choix par peur de perdre une personne, par peur d'avoir des difficultés, de fuir de fuir les disputes ou les choses comme ça, les peurs de déménager. Il y a plein de peurs qui peuvent être mis en lumière, d'accord, dans des situations. Regardez si c'est ça qui vous dirige ou si c'est votre cœur réellement, votre bien-être, hein, là où vous vous sentirez le mieux, d'accord? C'est difficile à faire, mais bon, c'est ce que vous avez besoin de faire. Donc, il faut que vous soyez fort ou forte. Hein. Il y a une fin qui arrive, hein, d'accord? Mais pour plus de calme, hein, parce que là, vous êtes dans une situation assez compliquée, j'ai l'impression, où vous vous posez des questions, vous avez du mal à vous positionner parce que je pense que tout n'est pas clair déjà chez vous pour vous-même et par rapport à votre situation. Il y a besoin, je pense, de travailler un manque affectif lié au passé qui vous a guidé à prendre des directions et du coup qui vous a mis un peu en échec par rapport à je pense par rapport au relationnel en fait, hein, relationnel amoureux. À vous de voir, j'espère que ça vous parle, j'espère être assez clair. On va aller voir pour les personnes en couple. Alors, les personnes en couple, pour les Sagittaires. Alors, on a de la communication, des messages, des échanges et des révélations, enfin, des révélations, des pardons, des excuses. On a un cadeau. Et les choix. Donc, bon, pour les couples, il y a besoin de parler à cœur ouvert, d'accord? Alors, très certainement qu'il y a des excuses qui vont être faites. Je ne sais pas de quelle partie, d'accord? Si c'est vous ou si c'est la personne en face de vous qui a besoin de s'excuser. En tout cas, il y a des choses à mettre au clair, d'accord? Pour pouvoir tout retrouver de la légèreté, pour raviver une flamme dans votre couple. Parce qu'il y a très certainement des non-dits. Mais de communiquer, ça va vous renforcer, d'accord? Après, soyez authentique avec vous-même, surtout. N'allez pas vous... Enfin, le truc, c'est que il faut pas que vous vous rabébauchiez, il faut pas que vous allez vous excuser par peur de la solitude, d'être seul ou de se sentir abandonné. Faites-le parce que votre cœur le dit. Mais pas, faites-le, ne le faites pas si c'est votre peur qui le dit. D'accord? Par rapport à ce que je veux dire. Parce que sinon, ça risque d'être éphémère. Et de recommencer le nouveau schéma, enfin le même schéma que vous aviez pu traverser. Bon, non, bon, elle a voulu se retirer. Donc, il y a quand même un engagement. Il y a un mari, là, vous êtes marié où il va y avoir un engagement assez fort. Bon.
qui met du temps à arriver parce qu'il y a besoin voilà, de parler avec sincérité, d'accord? Donc bon, voilà pour les couples. Et pour les célibataires, hein, on va aller voir. Allez, les sagittaires. Célibataire. Alors, il y a le karma et le terrain d'entente. Donc, pour les célibataires, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un du passé qui revient pour... ou c'est un ex bon, qui revient pour mettre à plat les choses. Hein. En tout cas, il y a le karma qui ressort. Donc, régler un karma, c'est possiblement par rapport au karma qu'on a familial dû à ce qu'on a ressenti par rapport à ce que j'ai dit là, la mère qui travaillait un peu trop. Le karma, en tout cas, il va venir vous retaper à la porte, d'accord? Il y a quelqu'un qui va revenir dans votre vie. Il y a un schéma qui va revenir dans votre vie pour que vous puissiez le voir différemment et trouver un terrain d'entente avec la personne, avec la personne qui revient là, avec par rapport à la situation qui revient là. Il y a un terrain d'entente. Alors possiblement le fait de se remettre ou en tout cas de trouver une entente avec une ex ou une personne en tout cas avec qui voilà la loyauté, envers qui on est loyal. Et il va y avoir de la stabilité, mais il y a besoin de guérir un karma, d'accord? Bon. C'est positif aussi, hein, peut-être le fait de rester un peu chacun chez soi et de prendre le temps. Le terrain d'entente, c'est mettre des accords sur ce qu'on veut, nous, et sur ce que veut la personne en face de nous, et trouver un terrain d'entente entre les deux. Donc, possiblement, ben, voilà, de vivre chacun chez soi et de prendre le temps, par exemple, de se connaître déjà. En tout cas, il y a de la loyauté envers vous, donc c'est une personne à qui possiblement avec qui il y a un lien assez fort. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura parlé. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous, à de prochaines vidéos. Ciao, ciao!